à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Là, nous allons passer en mode franchise, toujours en création d'entreprise. Donc, après le financement, on trouve l'entreprise pour laquelle on a envie de participer, et notamment avec la franchise Pile Vite, qui est présentée donc par Framboise Consulting et par Nathalie Valette. Bonjour Nathalie. Bonjour Séverine, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Je suis ravie d'être parmi vous. Je voulais vraiment vous remercier parce que votre salon est toujours très intéressant, très bien organisé. Toute l'équipe est très réactive et je pense que c'est une grande chance aujourd'hui de pouvoir donner cette possibilité à toutes les femmes qui se posent justement des questions. Et j'écoutais donc voilà vos intervenantes et bon, on en reparlera, mais c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. On adore quand nos partenaires parlent comme ça de nous. C'est vraiment super. Bon, je sais que tu es fan du salon et nous, on est fans aussi de Framboise Consulting, en tout cas, puisque tu nous suis depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas donc à écouter le workshop live de Nathalie, de poser ses questions soit sur le chat tout à l'heure, soit si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur votre projet personnel, de prendre rendez-vous en ligne avec Nathalie, donc sur les rendez-vous sur la page professionnelle online, donc Framboise Consulting. Et Nathalie, c'est à toi, je te laisse présenter ton workshop et on se retrouve pour la fin du workshop s'il y a des questions. À tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Juste pour me présenter rapidement, moi aujourd'hui je fais partie de Framboise Consulting. J'ai aussi été en reconversion professionnelle il y a quelques années et j'ai donc créé mon entreprise en tant que franchisée affiliée donc au réseau de conseil en développement de franchise Framboise. Aujourd'hui, je travaille notamment avec la franchise Pile Vite que je vais vous présenter. En règle générale, l'intérêt de créer son entreprise dans le mode entrepreneurial de la franchise, c'est de pouvoir bénéficier d'un concept clé en main où vous allez pouvoir être formé, bénéficier des outils mis en place par le franchiseur, de l'accompagnement par l'animation du réseau, de la centrale d'achat ou de référencement. Et puis, bien sûr, auparavant, c'est vraiment un accompagnement à votre projet, donc dans l'élaboration de votre business plan. Et c'est exactement ce que vous propose la franchise Pile Vite. Alors, qu'est-ce que fait Pile Vite? Donc, Pile Vite, c'est une activité de multiservice qui est présente donc dans les galeries commerciales des centres commerciaux et donc qui propose de poser immédiatement une pile de montres quand votre montre ne marche plus. Vous propose également de changer les bracelets montres. Il y a toute une activité de SAV, de petite horlogerie, des ventes de montres sur différentes marques et puis également des réveils, voilà, tout ce genre de choses. L'idée, c'est aussi de pouvoir présenter donc, dans ce service qui est donc très utile, dont tout le monde a besoin, toutes sortes de piles, voilà, pour que ce soit pour la télécommande de votre garage ou autre. L'activité de Pile Vite, c'est aussi la réparation de smartphones, puisqu'ils ont su au fil du temps donc développer des services innovants pour permettre justement de répondre à la demande des consommateurs. Vous avez également beaucoup maintenant de points de vente aussi la reproduction de clés. Voilà, donc en fait, si je veux revenir un peu à la base du réseau qui a été créé dans les années 90, Pile Vite, c'est une franchise qui est implantée uniquement dans les galeries marchandes des hypermarchés. Donc pour offrir toute cette palette de services à forte rentabilité, parce que en étant positionné donc dans ces galeries, l'activité bénéficie de l'attractivité des hypermarchés
hypermarchés et des centres commerciaux. Donc, c'est un peu dans le business model de Pilvit de proposer à ses franchisés et de même rechercher pour eux les meilleurs emplacements dans les galeries commerciales. Donc, aujourd'hui, la téléphonie mobile a pris donc une large place sur un marché déjà croissant, et c'est pour ça que Pilvit s'est adapté donc en proposant cette offre de services spécialisés et qui permet donc de répondre, d'avoir 8000 références dans la centrale d'achat, permettant donc 100 000 applications dans le domaine de l'énergie. Donc alors, du fait de ces innovations, on va dire que le concept de franchise Pilvit vous propose d'exercer un métier passionnant. Alors évidemment, il faut que vous ayez cette appétence un petit peu minutieuse, technique, pour pouvoir justement ouvrir les montres, avoir cette dextérité, mais ça, on vous l'apprend. Vous êtes formé pendant 3 semaines et on ne vous lâche que quand vous avez acquis cette dextérité pour pouvoir poser immédiatement, faire cette pose immédiate de pile, changer les bracelets montres et puis dans certains cas, bien sûr, faire un petit peu de réparation quand cela est possible. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre service à votre client. Donc, voilà, ça demande des qualités relationnelles et puis, voilà, surtout aimer son métier et aimer rendre service. Donc, pour en revenir au réseau, aujourd'hui, Pilvit, c'est un réseau qui compte 90 points de vente. Donc, vous voyez qu'il a déjà bien progressé depuis plusieurs années. Et donc, Pilvit recherche partout en France, nous recherchons des futurs franchisés qui voudront donc intégrer notre réseau pour faire ce métier une activité très stable, donc un service dont tout le monde a besoin. Et encore une fois, vous êtes donc aidé dans l'accompagnement au business plan pour dans votre stock, bien sûr, choisir les meilleurs produits qui correspondront au mieux à votre clientèle. Alors après, nous recherchons donc des personnes, je l'ai dit, qui aiment rendre service. C'est un profil plutôt commercial, commerçant. Ce qu'il faut, c'est aimer aussi travailler dans les galeries marchandes. Donc, ça a beaucoup d'avantages parce que vous n'êtes pas seul. Et puis, surtout, encore une fois, il y a du monde qui passe et votre emplacement sera très bien situé pour que justement vous puissiez capter cette clientèle qui vient régulièrement faire ses courses et qui aura donc besoin de votre service à un moment ou à un autre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, les étapes d'intégration, c'est surtout de prendre contact avec moi, Nathalie Valette, au 06 89 54 27 43, pour que je puisse vous apporter un petit peu plus de précision. Et puis, ensuite, nous organisons une rencontre avec le franchiseur qui vous permet de visiter nos points de vente, de vous essayer à ce métier. On vous fait ouvrir des montres, voilà, bien sûr en étant à vos côtés. Et puis après, on avance dans le projet. Donc, c'est quoi les avantages de ce projet? C'est un métier finalement de récurrence, de fidélisation de la clientèle, puisqu'on a toujours besoin de ce service. On bénéficie de l'attractivité des centres commerciaux, d'une forte marge brute, de cette centrale d'achat et de réassort qui est donc gérée en amont par le franchiseur. Également, donc, la formation théorique et pratique, il y a beaucoup de pratique. L'assistance au démarrage, c'est-à-dire qu'on vous trouvera votre point de vente, donc on recherchera en fonction de là où vous êtes précisément
où est le meilleur endroit pour s'implanter. Et puis, quand vous aurez fait votre formation, la tête de réseau viendra sur place pour vous aider donc, à mettre en place tous vos produits, votre logiciel de caisse, etc. Donc, on a aussi donc, cet emplacement qui est recherché par le franchiseur. Donc, ça, c'est aussi un gage de succès parce qu'on ne prendra pas des emplacements qui ne correspondent pas, avec des loyers modérés pour que vous puissiez bénéficier totalement de votre business et que voilà, vous ayez cette marge, sachant qu'on a une activité très stable et une rentabilité immédiate dès la première année. Hein. Donc, vous démarrez seul les 6 premiers mois et puis ensuite, vous recrutez un salarié qui vous permettra donc de répondre à l'amplitude horaire des hypermarchés. Après, voilà, les projets sont faits en fonction, bien sûr, de chaque personne, des secteurs. Hein, les cas peuvent être différents. Donc, voilà, si vous avez une appétence pour tout ce qui est minutieux, précieux, comme les montres, et puis vouloir donc avoir cette activité stable, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez, donc comme en règle générale dans la franchise, on vous demande d'avoir un apport minimum puisque les droits d'entrée pour accéder à la franchise Speedbit sont de 15 000 euros. Donc, on vous demande pour faire un projet hein, qui nécessite donc un stock. Vous avez aussi en amont tous les outils qui sont faits, toutes les études aussi qui sont réalisées d'implantation pour voilà, valider les choses. Vous avez donc à prévoir un investissement à partir de 100 000 euros et c'est pourquoi on vous demande d'avoir un apport personnel de 20 à 25 000 euros qui vous permet de prendre un prêt à la banque et de financer votre projet. Hein, donc, on vous accompagne aussi par rapport à ça. C'est une activité où on n'a jamais eu de refus de la banque puisque voilà, c'est un business model qui fonctionne très bien. Et bien sûr, vous pouvez l'intérêt aussi de créer son entreprise et notamment au sein de cette activité de la franchise Speedbit, c'est que vous pouvez capitaliser sur votre commerce et bien sûr, vous pourrez revendre au bout du contrat, par exemple, de 7 ans, peut-être même au-delà, puisqu'on a beaucoup de franchisés qui renouvellent leur contrat, d'autres qui partent à la retraite, voilà, il y a aussi ces cas-là, d'autres qui ouvrent un deuxième point de vente, un troisième, et donc vous pourrez revendre votre activité et vous aurez donc capitalisé, donc obtenu des fruits supplémentaires en plus de votre rémunération. Donc, merci d'avoir… Alors, je ne sais pas, Camille, j'avais 2 slides et je ne t'ai pas sollicité. C'était juste pour aborder les choses principales. Je crois qu'il y avait une petite photo. Je ne sais pas trop si je… Oui, c'est bon, on le voit parce que moi, je ne vois rien. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai mis. Attends, je l'ouvre, je l'ai peut-être là. Concept clé en main, je pense que je l'ai déjà dit, hein, c'est les choses principales. Après, moi, je suis vraiment là pour vous accompagner si vous vous posez la question de votre reconversion dans l'entrepreneuriat avec la franchise. L'intérêt, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné tout au long de votre contrat, que vous êtes même au départ accompagné, je l'ai dit, pour votre business plan. Et auparavant, c'est d'abord l'envie d'un projet, donc un métier qui vous plaît. La deuxième chose, c'est une rencontre humaine avec le franchiseur. Et la troisième chose, c'est passer le cap de l'entrepreneuriat, donc se décider pour devenir entrepreneur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou sur l'autre slide. Voilà.
C'est un business model attractif parce que évidemment, je vais peut-être me répéter, mais on a de la récurrence et de la fidélisation sur ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, un loyer accessible, une activité très stable. Et donc, écoutez, je vous invite à, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a de l'assistance ou pas. Vas-y. Merci Nathalie, en tout cas pour cette présentation. Oui, Il y a eu des réactions positives, mais pas de questions, en tout cas sur ta. d'accord. Oui, oui, ça prouve que ma présentation était claire alors. Exactement. Tout à fait. Je m'envoie des fleurs, hein. Tu as raison, c'est bien. D'ailleurs, vous voyez, c'est bienvenu, hein. J'avais prévu la tenue. En tout cas, merci encore et merci à toutes les intervenantes qui aident aussi les femmes à se reconvertir. J'ai entendu des termes très intéressants avec Marie-Lise qui disait qu'il fallait aller en profondeur. C'est vraiment le moment voilà, de vous poser ces questions. Et moi, vraiment, j'arrive aussi juste après pour vous aider dans votre cheminement. J'en suis passée par là, donc voilà, je sais aussi ce que c'est. Et puis, j'ai entendu aussi une autre intervenante dire se mettre en mouvement. Et voilà, c'est tout ce que le salon vous propose à travers ces différentes interventions, workshops, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt avec la franchise physique. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous lundi et mardi sur des entretiens d'une demi-heure. Et bien sûr, moi, je suis à votre disposition, même par téléphone, si vous voulez m'appeler entre-temps pour convenir d'un autre créneau qui vous conviendrait mieux, 06 89 54 27 43. Nathalie, je te remercie beaucoup. Du coup, effectivement, ta présentation sur Pilvit était top. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas de réponse. Et je pense que tu vas avoir des appels, en tout cas des prises de rendez-vous. Donc, lundi, mardi, on a bien compris que tu étais disponible la semaine prochaine. Moi, je voulais que tu me parles un petit peu de justement d'entrepreneuriat au féminin en franchise de manière générale. Parce que c'est vrai que tu nous as parlé de Pilvit. Alors, pas forcément nous citer d'autres réseaux de franchise, mais les raisons pour lesquelles finalement la franchise, aujourd'hui les femmes en franchise, je ne connais pas le pourcentage, mais il y a certainement moins de femmes en franchise que d'hommes qui prennent des franchises. Oui, alors en fait, l'évolution, la création d'entreprises évolue d'année en année chez les femmes. C'est vrai que la franchise pour les femmes, c'est quand même une façon d'entreprendre. Alors d'une manière générale, on est un peu mieux sécurisé quand on intervient en franchise et j'avais justement évoqué le sujet avec un de vos partenaires bancaires au salon professionnel de Bordeaux qui me disait que les projets en franchise, ils aiment bien parce que voilà, les gens étant accompagnés, ils ont voilà, une progression et un succès qui est quand même probant. Par rapport à, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer son entreprise de son côté, mais disons qu'on a des bons chiffres par rapport à la création d'entreprises en franchise. Et encore une fois, comme on est dans un système où on est dans un partenariat gagnant-gagnant, on est bien accompagné et de ce fait-là, on applique aussi un modèle éprouvé. Donc, si on l'applique bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Donc, pour les femmes, c'est vrai que c'est rassurant d'être voilà, en lien avec, que ce soit quotidiennement. Après, ça dépend des réseaux de franchise, mais en général, les têtes de réseau sont disponibles pour toutes les questions, que ce soit commerciales, de gestion, voilà, c'est leur intérêt aussi que le business se développe bien. Ça suscite quelques questions, Nathalie, où c'est Leïla qui nous demande si la franchise est seulement pour les activités physiques, valable pour des activités exclusivement en ligne, des exemples. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, avec cette crise qui nous arrive aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en mode numérique, alors pas exclusivement, mais une grosse partie, l'exemple du salon professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, les franchises aussi se sont adaptées en fait à ce changement? Est-ce qu'il y a des nouvelles franchises qui n'existent aujourd'hui qu'en mode numérique?
Non, non, pas du tout. Moi, j'ai lancé un réseau donc mi-août. Voilà, ça ne nous a pas empêché de se connaître pendant le confinement. Et aujourd'hui, alors on a fait bien sûr pendant le confinement les réunions en distanciel, en visio. Et puis en fait, on s'est aperçu que de toute façon, rien ne remplaçait le contact physique et qu'aujourd'hui, il est quand même permis de faire des réunions, hein, pas plus de 6 personnes. Donc nous, on continue de les maintenir chez nos clients et on se rencontre dans le process de recrutement, on se rencontre bien sûr en physique, en présentiel, parce que c'est indispensable. Après, dans le mode de fonctionnement des franchises, en fait, bon, il y en a qui développent le online, mais après, ça dépend des activités. Par exemple, la rénovation de bâtiments ne connaît pas ce sujet, puisque aujourd'hui, ils continuent à travailler. Il y a des activités utiles qui nécessitent que les personnes aillent chez leurs clients. Après, il y a aussi des modes de fonctionnement où on peut développer, parce qu'on peut suivre son client en distanciel, mais je pense qu'à terme, de toute façon, rien ne remplacera le contact physique. Après, oui, il y a des évolutions, des mises en place, mais voilà, aujourd'hui, les activités qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles n'ont pas le droit d'ouvrir, malheureusement, voilà, ça représente, elles ne peuvent pas trop rebondir. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette personne, mais Alors, je pense que la question était, est-ce qu'il existe aujourd'hui des franchises qui sont uniquement numériques? Je pense ah, d'accord. que une, et je ne me trompe pas. Oui, je pense. Après, moi, je n'en ai pas dans mes réseaux. Euh, je- oui, je pense qu'il y en a, mais alors je sais pas cette période. Moi, c'est un peu une colle pour moi. Merci beaucoup en tout cas de toute cette intervention. Nathalie, c'était très Ouais. intéressant. Pour rebondir par rapport à ce que disait cette personne, il peut y en avoir. Après, le principe d'une franchise, hein, c'est de s'appuyer sur des personnes en national qui connaissent le tissu local. Ça n'empêche pas que ces activités puissent se faire, bien sûr, en ligne, hein, il n'y a pas de problème. La franchise, effectivement, c'est entreprendre plus facilement, en tout cas ce qui permet d'être guidé dans sa création d'entreprise. Et ça, c'est vrai que ça donne quand même un bon coup de pouce pour démarrer si on a envie d'être entrepreneur et gérer son propre emploi, entre guillemets. Voilà, on a besoin d'un apport, mais encore une fois, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la caisse d'épargne, l'apport personnel peut être voilà, obtenu de différentes façons. Et l'argent aujourd'hui coûte beaucoup moins cher pour entreprendre aussi. Donc il y a plein de bonnes choses qui permettent de se créer en franchise. En tout cas. Merci beaucoup Nathalie pour cette intervention. Merci à vous toutes et merci à votre écoute, pour votre écoute et votre organisation. Bonne journée et bon salon à toutes.